Bonjour et bienvenue. Je suis Audrey Donatoni et je suis ravie de vous guider aujourd'hui dans ce flow spécial intermédiaire. Aujourd'hui, je vous propose une séance où on va venir travailler la fluidité dans les transitions. On va également venir jouer avec quelques inversions. Il va y avoir pas mal de poids au niveau des poignets. Donc je vous invite peut-être à mettre cette vidéo sur pause et à prendre le temps de venir mobiliser vos poignets, mobiliser vos épaules avant de débuter cette séance. Vous pouvez avoir besoin d'un ou de blocs. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, n'hésitez pas à prendre des livres, ça marchera tout aussi bien. On va commencer en Balasana, posture de l'enfant. Les genoux sont écartés de la largeur de votre tapis, les gros orteils sont en contact. Marchez les mains vers l'avant et venez déposer le front sur le tapis. Prenez le temps de faire les ajustements nécessaires ici afin de trouver le confort et l'immobilité. Portez votre attention sur la respiration. Venez observer la poitrine qui s'élève sur l'inspiration et qui s'abaisse sur l'expiration. Observez les côtes qui se soulèvent à chaque inspiration et qui s'abaissent à chaque expiration. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec les respirations Ujjayi, je vous invite à l'activer dès à présent. Observez la fluidité de votre respiration. Invitez la fluidité dans votre souffle, la fluidité dans votre corps, la fluidité dans votre pratique. Laissez la fluidité guider cette séance. Une dernière grande inspiration ici par le nez. Ouvrez les yeux sur l'expiration et vous allez rapprocher les genoux de manière à ce que les genoux soient écartés de la largeur de votre bassin. Les pieds sont également écartés. Prochaine inspiration, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant. Venez trouver un dos rond, le menton est dans la poitrine. Repoussez bien le sol avec les mains. Ici, les poignets sont légèrement en avant des épaules. Expirez, creusez légèrement le bas du dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel, amenez les fessiers vers les talons. Balasana. Inspirez, roulez vers l'avant, dos rond, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Expirez, creusez légèrement le dos, regardez vers le ciel, amenez les fessiers dans les talons. Balasana. Continuez à votre propre rythme, inspirez vers l'avant. Trouvez de la fluidité dans ces mouvements. Imaginez que votre corps soit comme une vague ici. On commence à mobiliser la colonne vertébrale. On commence à créer du mouvement. Une dernière inspiration pour tout le monde en dos rond ici. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, restez ici. Inspirez. Et expirez, amenez les fessiers vers le plafond. Et on vient trouver Adho Mukha Svanasana ici.
Formez un beau V inversé, les genoux peuvent rester pliés ici. Si vous avez envie de marcher un pied, marchez l'autre pied. Ou si vous avez envie de rester immobile, écoutez votre corps ici. On se retrouve tous en Adho Mukha immobile ici. Marchez les pieds vers l'avant du tapis, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Les genoux sont pliés dans un premier temps. On va venir commencer à amener du poids au niveau des poignets et on va venir ouvrir l'arrière des jambes ici. Vous allez placer les mains à plat sur le sol. Si les mains ne sont pas à plat, n'hésitez pas à venir les poser sur des blocs ou à plier vos genoux ici. Vous allez venir tendre les jambes si c'est possible, sinon les genoux restent pliés. Et dans un premier temps, vous allez basculer le poids du corps dans les talons, les orteils viennent se décoller du sol. Venez sur le bout des doigts ici. Relâchez la tête, regardez entre les jambes, cherchez à rapprocher la poitrine des jambes ici. Respirez bien ici. Ramenez les pieds dans le tapis, plantez bien les mains dans le sol et cette fois-ci, shiftez le poids vers l'avant dans les mains ici, décollez les talons, venez sur les orteils. Repoussez bien le sol avec les mains, engagez les abdominaux ici. Et replacez les pieds dans le tapis, décollez les orteils, basculez le poids dans les talons, venez sur le bout des doigts, regardez entre les jambes. Replacez les pieds, replacez les mains, décollez les talons, poussez le sol avec les mains, engagez les abdominaux. Si vous cherchez à travailler vos handstand press, c'est un excellent exercice. Et délicatement replacez les pieds, relâchez la tête, pliez les genoux. Inspirez, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, main en prière devant le cœur. Marchez à l'avant du tapis, les gros orteils sont en contact ici. Engagez les fessiers, engagez les quadriceps, les épaules sont basses. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez bien les épaules des oreilles. Marchez, sautez, flottez, les pieds vers l'arrière, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, Adho Mukha. Trouvez de la fluidité dans les mouvements. Inspirez, la jambe droite s'élève. Pied droit à l'avant du tapis, la main gauche reste au sol. Inspirez, main droite s'élève, regardez le pouce. Essayez d'aligner les deux bras. Et ici, on va venir trouver un petit flow. Donc ça va donner, j'expire, main droite vers l'avant. En même temps, la jambe droite se tend. Main droite effleure le tapis. Inspire, le genou se plie de nouveau, la main s'élève. Expire, le bras vers l'avant, je regarde mon pied. Inspire. Une dernière fois, expire. Inspire. Et expire, la main sur le tapis, les mains légèrement en avant du pied, basculez le poids dans le pied droit et délicatement on décolle la jambe gauche. Les hanches sont sur la même ligne. Dans un premier temps, cherchez à vous grandir, allonger la nuque et sur l'expire, rapprochez la poitrine de la jambe. Pliez le genou gauche, ramenez le pied à l'avant du tapis. Inspirez pour un dos plat, éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez, relâchez, pliez le genou. Inspire, on se grandit, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière devant le cœur. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Marche, saute, flotte vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra.
Expire, Adho Mukha. Inspire, la jambe gauche s'élève. Pied gauche à l'avant du tapis, main droite reste au sol. Inspirez, la main gauche s'élève, regardez le pouce. Expire, la main vers l'avant, la jambe gauche se tend. La main frôle le tapis, inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière inspire, expire, main sur le tapis, les mains en avant du pied, on shift le poids dans le pied gauche, la jambe droite s'élève, les hanches sur le même axe, on se grandit. Expire, relâchez. Pliez le genou, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspire pour un dos plat. Expire. Inspire, les mains s'élèvent vers le ciel, main en prière au-dessus de la tête. Expire, main en prière devant le cœur. Inspire, expire. Inspire, dos plat. Marche, saute, flotte vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, cobra ou up dog. Ouvre. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève. Cette fois-ci, on plie le genou, on ouvre la hanche, c'est-à-dire que la jambe droite, le genou droit pointe vers le plafond. Attention, les épaules ont tendance à tourner ici. On monte sur la pointe des pieds. Avec le genou droit, on vient dessiner un grand cercle vers l'avant et on vient déposer le pied à l'avant du tapis. Inspire, main droite s'élève. Comme tout à l'heure, on vient trouver notre flow avec le bras. Expire, main vers l'avant, je regarde le pied. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière, inspire. Et cette fois-ci, la main gauche se décolle. La main droite au choix au niveau du bas du dos ou sur la cuisse ouvre. Vérifiez que le genou droit ne dépasse pas la cheville ici. Respirez. Main gauche vers l'avant, main droite vers l'avant. On tourne pour trouver un guerrier 2. Regardez le majeur ici. Les épaules sont basses. La main gauche vient soit au niveau du bas du dos, soit elle vient sur la cuisse pour attraper l'intérieur de la cuisse, peut-être ici. L'avant-bras droit au choix sur la cuisse, on regarde vers le ciel, peut-être la main droite sur un bloc ou bien la main droite sur le sol. Respirez, ouvrez l'épaule ici, créez de l'espace. Allongez votre nuque. Vous allez placer la main droite à l'extérieur du pied droit, le pied gauche tourne, vous allez venir sur les orteils et avec contrôle, on amène la jambe gauche vers le ciel ici. Posture de la demi-lune, ouvrez les hanches, au choix le regard vers le sol ou le regard vers le ciel. Trouvez votre drishti ici, respirez bien. Pliez le genou, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. La main reste où elle est. Avec la main droite, vous venez attraper le genou. Prochaine inspire, on se redresse avec le genou dans la poitrine. Première option, on reste là. Deuxième option, vous allez attraper le pied avec la main et peut-être venir tendre la jambe devant vous. Dernière option, on ouvre sur le côté ici. Respirez. Fixez un point pour trouver l'équilibre ici. Si la jambe est ouverte sur le côté, ramenez-la vers le centre, pliez le genou,
Relâchez la jambe, relâchez la main. On va venir faire l'autre côté. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Marchez, sautez, flottez vers l'arrière. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou up dog. Expire, Adho Mukha Svanasana. La jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, vérifiez les épaules. On monte sur les orteils, on dessine un grand cercle avec le genou gauche et on vient placer le pied à l'avant du tapis. Inspirez, la main gauche s'élève, regardez le pouce. Et comme tout à l'heure, expire. La main vers l'avant, je regarde le pied. Inspire, le genou se plie, la main revient dans l'axe, expire. Est-ce que la fluidité est présente dans votre mouvement? Est-ce que la fluidité est présente dans votre respiration? Une dernière inspire ici. Et on se redresse. La main sur le bas du dos, la main sur la cuisse, ouvre et crée de l'espace. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'avant, on ouvre, Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Regardez le majeur, les épaules sont basses, trouvez l'ancrage ici. La main droite vient au niveau du bas du dos ou peut-être vous venez à attraper l'intérieur de la cuisse ici. Au choix, l'avant-bras sur la cuisse, la main sur un bloc, la main sur le sol, regardez vers le ciel. Et si aujourd'hui vous avez quelques difficultés à aller dans certaines postures, ce n'est pas grave. Venez simplement explorer avec de la bienveillance. Placez la main gauche à l'extérieur, le pied arrière pivote en une ou plusieurs fois. La jambe droite s'élève vers le ciel. On ouvre dans la posture de la demi-lune ici. Ouvrez les hanches, ouvrez les épaules. Le regard vers le sol, le regard vers le ciel. Votre choix ici. Respirez bien. Pliez le genou, ramenez le pied vers l'avant. Attrapez le genou avec la main gauche. Inspirez, le genou dans la poitrine. Au choix, on reste ici. On vient attraper le pied pour la deuxième option. Peut-être qu'on essaie de tendre le pied vers l'avant. Dernière option, on ouvre sur le côté. Et si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, ce n'est pas grave. Pratiquez avec bienveillance et votre corps s'ouvrira quand le moment sera là. Ramenez la jambe dans l'axe si elle était ouverte. Oups, la plante. Pliez le genou. Relâchez la jambe. Relâchez les bras. Relâchez les épaules. Si comme moi vous êtes un petit peu tendu au niveau des épaules, c'est assez engageant ici. Écartez les pieds largeur de votre tapis. On va descendre en Malasana. Si vous avez besoin de mettre des blocs sous les talons, allez-y. Main en prière devant le cœur et on descend. Ouvrez ici. Éloignez les épaules des oreilles. Redressez votre dos. N'hésitez vraiment pas à placer des blocs sous les talons afin de corriger un petit peu votre posture. Et on va venir un petit peu jouer avec la posture du corbeau. Donc si vous avez besoin, utilisez des blocs. Et si vous n'avez pas cette posture, ce n'est pas grave, venez juste explorer. Donc placez vos mains, placez vos genoux le plus haut possible. Commencez à shifter le poids vers l'avant. On décolle un pied, on décolle deux pieds. On essaie
de ramener les talons vers les fessiers. On essaie de redresser les bras. Et délicatement, relâchez, revenez en Malasana. On va refaire ça une deuxième fois. Et si vous avez l'habitude de jumper directement en Chaturanga, allez-y. Sinon, on se rejoint tous en Adho Mukha Svanasana. Replacez les mains, replacez les genoux, shiftez le poids. Replacez-vous. Et si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, on jump vers l'arrière. Trouvez votre vinyasa ici. Et on se rejoint en Adho Mukha Svanasana. Respirez. Si vous avez besoin de prendre Balasana, allez-y. Expirez où vous êtes. Prochaine inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Vérifiez les épaules. Soit vous restez ici, soit on vient trouver Kamatkarasana. Wild Thing ici, déposez les orteils sur le sol. Inspirez, ouvrez le cœur ici. Avec contrôle, avec fluidité, replacez la main sur le tapis. Le genou revient dans la poitrine ici et on va basculer les talons vers la droite. Inspirez, bras gauche s'élève. Le genou est toujours dans la poitrine ici. Et sur l'expire, le genou se plie, la main vient sur le visage. Inspirez, ouvrez, grandissez-vous, créez de l'espace. Expirez, la main proche du visage. Une dernière fois, inspirez, trouvez de la fluidité. Expirez. Replacez la main et retrouvez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous trouvez Wild Thing de l'autre côté avec contrôle. Inspirez, ouvrez. Toujours avec contrôle, toujours avec fluidité. Ramenez la main sur le tapis, le genou dans la poitrine, on pivote le talon de l'autre côté, le genou dans la poitrine. Inspirez, le bras s'élève. Soit vous restez ici, soit on expire, la main proche du visage, le genou se plie. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Et replacez la main sur le tapis, pivotez le pied et on retrouve Adho Mukha Svanasana. Déposez les genoux au sol et venez ici observer votre respiration. Les épaules sont basses, venez fermer les yeux. Observez les battements de votre cœur. Observez votre respiration. On va venir trouver notre dernière inversion ici. Vous allez placer les avant-bras sur le sol. Vous allez venir attraper les coudes afin de déterminer la position pour ce forearm balance ici. Et vous allez placer les mains devant vous, entrelacer les mains ici. Venez placer votre tête sur le tapis, crochetez les orteils et délicatement marchez les pieds et peut-être qu'une jambe, deux jambes se décollent. N'hésitez pas à aller contre-mur ici pour cette posture. Soit vous restez immobile ici, soit vous avez peut-être envie d'ouvrir les jambes ici. Peut-être que vous avez envie de faire des cercles avec les jambes. Ou peut-être que vous avez envie de prendre la posture de l'aigle avec les jambes. Donc pour cela, on peut commencer par la jambe droite qui vient s'enrouler autour de la jambe gauche ici.
Bien évidemment, si vous faites un côté, vous devez aller faire l'autre côté. Il y a toujours la possibilité de rester immobile ici. Et quand vous en avez assez, délicatement, avec contrôle, avec fluidité, ramenez les pieds vers le tapis. Inspirez, placez les mains sur les cuisses. Les épaules sont basses, fermez les yeux. Respirez ici. Inspirez, ouvrez les yeux et venez sur les fessiers. On vient trouver une posture allongée. Déroulez la colonne vertébrale sur le tapis. Le genou droit dans la poitrine, entrelacez le genou droit. La jambe gauche est tendue ici. Ouvrez la paume de main droite vers le plafond. Basculez le genou vers la gauche. Regardez vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez ici. Ramenez le genou droit dans la poitrine. La jambe droite s'étend. Jambe gauche dans la poitrine. Ouvrez paume de main gauche vers le ciel. Basculez le genou vers la droite. Regardez vers la gauche. Relâchez complètement ici. Relâchez la mâchoire, relâchez les épaules. Autorisez-vous à lâcher prise. Le genou revient dans la poitrine. La jambe gauche s'étend, on vient trouver Shavasana. Si vous avez besoin de faire une dernière posture avant de trouver Shavasana, allez-y, écoutez votre corps. Sinon, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel ici. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Venez fermer les yeux et profitez de tous les bienfaits de ces inversions. Il n'y a rien à faire ici, simplement être. Relâchez la respiration Ujjayi. Ne contrôlez plus votre respiration, laissez-la simplement être. Je vous invite à rester dans cette position encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une belle journée ou soirée. Namasté et à très vite sur le tapis.